On a souvent tendance à oublier que l'Expo 67 est l'événement phare des célébrations du 100e anniversaire de la Confédération canadienne. En août 1963, le premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, lance les travaux de construction. Le projet prend le nom de Terre des Hommes, thème inspiré du livre d'Antoine de Saint-Exupéry, dont les écrits explorent la place de l'homme dans l'univers. Le compte à rebours est donc lancé. On a moins de 4 ans pour construire et réaménager les îles du Saint-Laurent pour accueillir le monde à notre exposition universelle. Les pays qui acceptent de participer à l'Expo 67 construisent leur propre pavillon ou bien s'associent à d'autres pays. La conception des pavillons est l'œuvre des plus grands architectes du monde. Dans chaque pavillon, on retrouve la culture propre de chaque pays qui seront présentés aux visiteurs de l'Expo. Un des éléments intéressants de l'Expo est Habitat 67, qui fera la preuve que par l'industrialisation des procédés de construction, il est possible de bâtir de meilleurs logements à des coûts moindres. Mis à part la visite des pavillons, l'Expo 67 regorge de spectacles et d'expositions les plus étonnantes les unes que les autres. Sur le site, on retrouve les pavillons de plus de 60 pays, dont les deux grandes puissances qui se font face dans le contexte de la guerre froide de l'époque. D'un côté, sur l'île Sainte-Hélène, on retrouve le pavillon des États-Unis et de l'autre, sur l'île Notre-Dame, celui de l'Union soviétique. Le site, qui avait été conçu au départ pour accueillir 30 millions de visiteurs, en accueillera finalement 50 millions. Tout un succès qui fait rayonner Montréal et le pays au plan international.